dire autour de Benjamin Griveaux et de Piotr Pawlenski, un autre nom a fait la une de l'actualité, celui de l'homme qui s'est déclaré être l'avocat du militant russe Juan Branco, qui a finalement crié au scandale après avoir été écarté de cette affaire par la justice. Si la justice lui reprochait son éventuelle implication dans l'action autour de la mise en ligne de vidéos compromettantes du candidat à la mairie de Paris, pour lui, il s'agissait là d'une machination politique injustifiée. Juan Branco expliquait alors être resté strictement dans son rôle d'avocat. Sauf que voilà, la rédaction du magazine Paris Match a réussi à mettre la main sur une vidéo qui prouverait bel et bien que Juan Branco n'est pas un simple avocat, mais serait aussi un militant politique impliqué dans le processus autour de la mise en ligne de ces images. Une vidéo publiée en juillet dernier, soit 7 mois avant la sortie des images compromettantes de Benjamin Griveaux. Dans ses propos, Juan Branco ne fait pas dans la dentelle et ne se cache pas de ses opinions. J'ai volontairement laissé fuiter l'idée que une candidature à la mairie de Paris pourrait intervenir et que l'enfant chéri de la Macronie, un certain Benjamin Griveaux, pourrait de ce fait chuter. Avant d'ajouter une phrase lourde de sens, car il ne s'agirait pas tant de vaincre que de l'écraser, en lui renvoyant sa morgue et son mépris, son incompétence et son inanité, en le forçant à une confrontation qui, au-delà des petits jeux oligarchiques auxquels se prête avec tant d'entrain Anne Hidalgo, forcerait à le voir nu dans sa laideur. Mais alors qu'en est-il? Juan Branco est-il complice dans l'affaire Benjamin Griveaux? Mais bien sûr, c'est moi qui le fais à travers maître Raphaël Kemp pour une seule raison. Je ne pouvais pas assister Piotr Pawlenski sur cette affaire parce que j'étais témoin. Parce qu'il faut juste le rappeler, Piotr Pawlenski a d'abord été arrêté samedi pour des faits d'agression qui auraient eu lieu dans la nuit du réveillon. Et cette affaire, elle a eu lieu à un réveillon à votre initiative, puisque vous étiez l'organisateur de ce réveillon avec votre compagne. Et à partir de ce moment-là... Vous y participiez? C'est pas vous qui avez invité Piotr Pawlenski? Non, j'ai invité Piotr Pawlenski, mais j'ai le droit d'inviter des personnes avec qui j'ai passé le nouvel an. Bien sûr, mais vous n'étiez pas juste un participant, vous étiez organisateur. Je suis venu avec Piotr Pawlenski à ce réveillon et qu'on ait sorti cette affaire à travers des petits factotums du pouvoir, Marc Le Plongeon et Aziz Emouri, dont le seul travail consiste à chaque fois à relayer des sources du ministère de l'Intérieur. Simplement, il y a une affaire, il y a eu visiblement une agression. Oui, mais pardonnez-moi, j'ai le droit, moi, de... Il y a une affaire. Non, est-ce qu'il y a eu agression? Vous n'en savez rien, personne n'en sait rien, personne n'a eu accès au dossier, si ce n'est les personnes éventuellement mises en cause. Pour vous, il n'y a pas agression, vous étiez témoin. Si, il y a une agression de Piotr Pawlenski. Il a été agressé par 10 personnes et il a essayé de se défendre. Mais c'était vos amis qui étaient là? Ah non, c'était pas des amis, c'est des personnes que je ne connaissais pas pour le coup, ces personnes qui sont invitées à la soirée et qui ont décidé de... Et cette affaire ressurgit de façon très opportune, à un moment où Piotr Pawlenski s'attaque au principal pilier de la Macronie. Et 24 heures après, on ressort une affaire qui est une affaire de rixe banale d'un 31 décembre pour faire arrêter Piotr Pawlenski. Première étrangeté de la procédure. Ensuite, on se retrouve dans un cas exceptionnel où on ne laisse pas à un mis en cause choisir sa défense. Maître Canu-Bernard a refusé le dossier, c'est normal, pour des raisons que je comprends absolument, parce que cette personne n'était pas en position de défendre Piotr Pawlenski, et elle était dans cette condition à mesure de me laisser le dossier que j'avais préparé. Ça veut dire quoi? Elle n'était pas en mesure de mener son... Piotr Pawlenski m'a consulté en avant sur l'affaire Benjamin Griveaux, parce qu'il savait qu'il allait commettre un acte qui pouvait avoir des conséquences pour lui. Mais ça, c'est normal de demander à un avocat avant de passer à l'acte? Est-ce que c'est normal de demander à un avocat? Quel risque juridique vous encourez? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, tous les jours en France, des personnes qui viennent voir leur avocat pour leur demander si quelque chose est légal ou non? Déjà, mais vous vous rendez compte le danger de ce genre de raisonnement où vous empêchez des avocats de prêter conseil à leurs clients afin de s'assurer de leur côté s'ils commettent une violation du droit ou non. On est dans une situation qui est insupportable, à commencer par les journalistes qui relayent cette parole qui est une parole de pouvoir pour s'assurer que Piotr Pawlenski n'ait pas le droit à une défense. Peut-être le dernier point que je voulais aborder, il n'y a de sens à ce que nous faisons que si nous gagnons. Car si nous avons été sauvés collectivement par ce mouvement immense qui embrasa le pays en novembre 2018, il est évident qu'aujourd'hui nous ne produirons des faits que si nous réussissons à faire par à-coups tomber ce pouvoir qui nous a servi. Et il y a des luttes qui utilisent des moyens différents, de la manifestation jusqu'à l'action directe, de l'engagement au sein de collectifs interhospitaliers, jusqu'à l'art le plus brut, qui vise à placer un poignard dans la gorge du pouvoir, comme celui qu'élabore aujourd'hui Piotr Pawlenski.
Sachez une chose, vous qui luttez, et vous qui aspirez à défendre ceux qui luttent, vous trouverez toujours sur mon chemin des êtres comme moi pour vous accompagner. Et quiconque, y compris dans la plus infâme radicalité, cherche à se battre pour faire s'effondrer un système d'oppression, trouvera ma main pour, le moment des difficultés venues, ne pas tomber. Courage à tous et pensez à tous ceux qui, autour de vous, attendent avec crainte la période qui vient. Donnez-leur le courage et la détermination de ceux qui savent pourquoi ils se sont engagés. Jusqu'à l'art le plus brut, qui vise à placer un poignard dans la gorge du pouvoir, comme celui qu'élabore aujourd'hui Piotr Pawlenski, qui vise à placer un poignard dans la gorge du pouvoir, comme celui qu'élabore aujourd'hui Piotr Pawlenski.